Le Sporting Portugal va attaquer en justice Victor Gyökeres. Qu'est-ce qui se passe avec l'attaquant suédois? Donc le joueur a refusé de rejoindre le groupe pour le départ en stage parce que lui souhaite quitter bien sûr l'équipe du Sporting et c'est pour ça qu'il souhaite plus du tout s'entraîner du côté de son club actuel où il est toujours sous contrat. Et la preuve, regardez la déclaration du président du Sporting, Federico Varandas. Personne n'est au-dessus des intérêts du club. Gyökeres devra s'acquitter d'une lourde amende et présenter des excuses au groupe. Donc là, c'est très tendu actuellement la relation entre Gyökeres et bien sûr son équipe du Sporting. On va parler cette fois-ci d'un joueur également qui pourrait partir, les gars, c'est André Onana. Et surtout, on apprend qu'aujourd'hui qu'il est forfait pour la pré-saison avec Manchester United pour une blessure aux ischio-jambiers. Il est forfait jusqu'à 7 semaines du coup du côté de Manchester, les gars. Ruben Amorim, le coach, songe à signer un nouveau gardien de but. Des nouvelles également concernant Luka Modric, actuellement sans contrat. C'est fini bien sûr l'aventure du côté du Real Madrid après plus de 13 ans passés au Real. Visite médicale et signature demain lundi pour Luka Modric du côté de l'équipe milanaise. Et on finit aujourd'hui avec le grand frère de Désiré Doué, donc c'est Guéla Doué. Lui joue du côté de Strasbourg et Strasbourg demande plus de 28 millions d'euros pour Guéla Doué. Donc l'AC Milan a récemment relancé le club strasbourgeois pour l'arrivée tout simplement de l'un des frères Doué. L'équipe anglaise de Liverpool s'intéresse fortement au Brésilien du Real Madrid pressenti sur le départ. Il s'agit bien évidemment de Rodrigo. Donc Liverpool s'intéresse à Rodrigo. Le Real Madrid n'a pas encore reçu d'offre. N'oubliez pas que le Real Madrid a fixé son prix à plus de 100 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Alejandro Garnacho, joueur de Manchester United, joueur argentin, donc il refuse les approches du club saoudien d'Al Nasser où il aurait pu jouer avec son idole bien sûr Cristiano Ronaldo. Manchester lui a dit d'envisager un départ et d'écouter les offres, mais pour l'instant lui refuse de jouer dans le championnat saoudien, mais il devrait bien quitter les Red Devils. Concernant un autre Argentin, Rodrigo de Paul, donc joueur de l'Atlético Madrid, mais joueur qui pourrait partir à l'Inter Miami. Rodrigo de Paul est un pas de rejoindre les États-Unis et retrouver bien sûr son ami Léo Messi. Un accord avec l'Atlético Madrid est très proche d'être trouvé. Le duo de Paul-Messi est tout proche d'être formé en club. Et du coup, du côté de l'Atlético Madrid, peut-être le remplaçant de Rodrigo de Paul est déjà trouvé. Et les Lyonnais, c'est Thiago Almada. Donc d'après Fabrizio Romano, il a dit l'Atlético Madrid s'est renseigné aujourd'hui sur un potentiel deal, bien sûr, pour Thiago Almada, joueur argentin. Xabi Alonso, le coach du Real Madrid, les gars, veut renforcer sa défense avec l'arrivée d'un défenseur central au plus vite, surtout par rapport à la gifle reçue il y a quelques jours en Coupe du Monde des clubs 4-0 contre le PSG. Il sait que ses défenseurs sont très limites. Je pense à Rudiger, les gars, il a été longtemps blessé, il a très moyen. Raúl Asensio, les gars, qui a fait une Coupe du Monde catastrophique. Donc c'est pour ça qu'il veut tout simplement un nouveau décès pour la saison prochaine. Et on parle beaucoup de ce joueur, Ibrahima Konaté, donc le défenseur français de Liverpool, ouvrira la porte à un départ de Liverpool uniquement s'il peut rejoindre le Real Madrid. Il y a d'autres équipes intéressées, mais lui veut seulement signer du côté du Real. Des nouvelles qu'il y a d'un ancien joueur de Liverpool, c'est Roberto Firmino, donc joueur de Al Ahly, mais il va partir à Al Sadd, Erwigo. Donc l'attaquant brésilien va quitter l'Arabie Saoudite et rejoindre le club qatari. Des nouvelles également concernant Sancho, joueur de Manchester United qui a été prêté à Chelsea saison dernière mais qui ne devrait pas rester à Manchester. Bref, la Juventus pousse pour signer Sancho. De nouveaux contacts ont été pris avec Manchester United pour tenter de trouver un accord. Et on finit aujourd'hui avec le milieu français du LOSC, c'est Benjamin André. Il a prévenu Olivier Létang, c'est le président de Lille. Il veut aller au Paris FC, équipe promue saison prochaine en Ligue 1, bien sûr. Donc Lille n'a pas encore répondu à la nouvelle offre du Paris FC de 3 millions d'euros. André a un accord pour un contrat de 3 ans. Maintenant, il faut trouver un accord entre le Paris FC et Lille pour finaliser le transfert. Lamine Yamal qui fête aujourd'hui ses 18 ans, lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il est en interview, les gars, il affiche de grandes ambitions pour la saison prochaine. Donc il a dit à tous les supporters, on va se battre et sans aucun doute ramener la Ligue des Champions à la maison la saison prochaine. Puis j'arrive pour la Coupe du Monde quelques semaines après, bien sûr, avec l'Espagne. Donc il veut frapper vraiment très fort Lamine Yamal pour la saison prochaine. Et hier, les gars, il a fêté bien sûr son anniversaire dans la nuit de samedi à dimanche et le Barça est au courant de la fête d'anniversaire de Lamine Yamal. Mais il considère que c'est un comportement normal pour un adolescent qui fête comme ses 18 ans. D'autant plus qu'il ne boit pas d'alcool, bien sûr, en tant que musulman. Donc voilà, il est peut-être fatigué, les gars, mais il est prêt, bien sûr, pour la reprise Lamine Yamal. Il y a d'autres joueurs, les gars, à la reprise, comme Robert Lewandowski, très affûté aujourd'hui en ce jour de reprise du FC Barcelone. On peut voir également notre Polonais Szczesny, qui sera la doublure de Juan Garcia saison prochaine. On peut voir également Ronny Bargi, donc joueur qui n'a toujours pas signé au club, mais qui s'entraîne et qui passe les tests médicaux du côté du Barça. Donc ce joueur devrait signer dans les prochaines heures du côté du FC Barcelone pour 2 millions d'euros. Une photo également de Oriol Romeu, je pense que vous l'avez tous oublié. N'oubliez pas que ce joueur est bien sous contrat du côté du FC Barcelone. Après, ça m'étonnerait qu'il reste, mais il était bien présent aujourd'hui aux tests médicaux. Et on finit bien sûr avec un joueur dans la tourmente actuellement, Marc-André Ter Stegen, qui est également bien sûr aux tests médicaux aujourd'hui. Et on finit avec Ter Stegen. Donc l'AS Monaco a contacté Marc-André Ter Stegen pour une éventuelle signature. Donc refus du joueur, il veut toujours pas partir les gars. Le joueur persiste et veut rester à Barcelone. Le club blaugrana ne compte pourtant pas sur lui la saison prochaine, où il est considéré comme seulement le 3e gardien la saison prochaine.
Trois grands clubs anglais s'intéressent au profil du milieu espagnol Marc Asado, donc joueur du FC Barcelone. On apprend que Manchester United, Chelsea et Arsenal sont tous intéressés par le joueur. Donc le Barça se reverra une vente, donc aux alentours des 50 millions d'euros. C'est ce que aimerait récupérer bien sûr le FC Barcelone. Des nouvelles également concernant Ismaël Bennacer, donc joueur de l'AC Milan, mais il a été prêté les 6 derniers mois du côté de l'Olympique de Marseille. On ne sait pas s'il sera conservé par Marseille ou partira ailleurs, restera à Milan. On apprend aujourd'hui que l'Arabie Saoudite a approché Ismaël Bennacer pour une arrivée. Des nouvelles également concernant Nicolas Tagliafico, joueur actuellement sans club depuis le 30 juin dernier, il est sans club parce qu'il a fini son contrat du côté de Lyon et sans club depuis son départ libre. Donc Nicolas Tagliafico pourrait du coup finalement re-signer du côté de Lyon. Il voulait partir mais du coup il n'y a pas trop d'équipes qui s'intéressent à lui. Du coup il pourrait prolonger à l'Olympique Lyonnais. L'Argentin serait prêt à faire des concessions pour faciliter un accord sur un nouveau contrat. Et on finit aujourd'hui avec le Fenerbahçe qui est en discussion avec Aston Villa pour la signature de Leon Bailey, attaquant jamaïcain bien sûr de l'équipe d'Aston Villa. Donc en gros voilà, le Fener pousse tout simplement pour essayer de s'offrir cet attaquant. Le Real Madrid a informé Xabi Alonso qu'il pouvait mettre sur le banc et faire jouer qui il veut. Les gars, il n'y a pas de passe droit du côté maintenant du Real. Le club lui donne sa liberté, peu importe qui est le joueur, que ce soit Vini, Mbappé, s'ils ne font pas les efforts et s'ils ne font pas ce que demande en gros Xabi Alonso. Les joueurs en gros cadres de cette équipe du Real pourraient bien sûr être souvent sur le banc saison prochaine. Et on apprend également que Xabi Alonso et le Real ont envoyé des avertissements à certains joueurs. Donc tout joueur qui ne joue pas selon le système aura des moments difficiles et sera relégué sur le banc. Xabi Alonso a la liberté de faire ce qu'il veut avec son équipe sans aucune exception. Et toujours avec Xabi Alonso, il estime les gars que Carreras qui devrait arriver là dans les prochaines heures, les gars, ça ne sera pas la dernière signature du mercato. Xabi Alonso estime qu'il manque encore des pièces clés et que du travail sera fait. Donc voilà, il prend encore pas mal de mouvements mercato du côté du Real. Des nouvelles également concernant le jeune Nico Paz, jeune joueur argentin de Como, mais n'oublie pas que le Real a une clause de rachat. Le Real Madrid hésitait en gros à le faire revenir ou non. On apprend aujourd'hui d'après Fabrizio Romano que le Real Madrid a confirmé à Como qu'il n'activerait pas la clause de rachat de 8 millions de dollars pour Nico Paz. Donc le Real Madrid aura une clause encore l'année prochaine, mais elle montera à 9 millions de dollars. Luis Enrique a bien réalisé son objectif du côté du PSG. Donc un proche de Luis Enrique, il a dit, donc malgré tous les discours du style, ce n'est plus l'objectif numéro 1. On va se donner le temps de la gagner, cette Ligue des Champions, bien sûr. Donc lui, il a dit, le connaissant, je suis persuadé que dès son premier jour à Paris, il s'est fixé le défi de leur apporter l'étoile. Et maintenant, c'est chose faite, bien sûr, avec Luis Enrique, 2 ans après son arrivée. Ce soir, le Paris Saint-Germain va jouer de nouveau une finale. Donc ça sera contre Chelsea, la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ce soir, 21h, cette rencontre. Et voici le 11 attendu côté Paris Saint-Germain. Donc c'est du classique, bien sûr. Donnarumma, Mendes, Beraldo qui remplace Pacho, qui est suspendu. Marquinhos, Hakimi, donc la défense type. Ruiz, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembélé. Le seul doute reste toujours, les gars. Ce sera soit Doué, soit Barcola. Bon, on pense encore que Doué sera titulaire et Barcola rentrera certainement en cours de jeu. Et côté Chelsea, on sait que c'est une redoutable équipe, bien sûr. Donc voici le 11 normalement que devra aligner Enzo Maresca, le coach des Blues, pour cette rencontre ce soir face à Paris. Et à noter que ce match, les gars, fait la une quand même du journal Marca. Marca, les gars, c'est un journal espagnol. Pourtant, il y a quand même Alcaraz. Parce que là, Marca, ça parle de tous les sports. Donc Alcaraz, qui est espagnol, qui joue une finale de Wimbledon en tennis. Mais mettre plutôt Ousmane Dembélé en tête d'affiche. Avec le titre, nous voulons continuer à faire l'histoire, bien sûr, en gagnant tout simplement cette Coupe du Monde des clubs. Comment vous voulez blâmer Nico Williams quand des informations comme ça elles sortent petit à petit? Le Barça ne pourra pas recruter d'ailier s'ils ne vendent pas un joueur avec un gros salaire. On vient de demander à Tebas si Barcelone était sur le point de faire de grosses signatures. Il a dit à mon avis oui c'est proche, il s'agit de prendre les décisions qui les rapprocheront des conditions requises, mais oui ils sont proches. Hier, on nous a dit que Deco était le principal obstacle au transfert de Rashford. Mais c'est pas un obstacle, c'est parce qu'il sait que la priorité c'est de libérer des salaires parce que sinon on pourra enregistrer personne. On nous a vendu le retour au 1 pour 1 début juillet. Hier, on nous dit que ça sera pas avant début août. La situation elle est encore plus hard que ce qu'on pense. Quand vous vous mettez à la place de Nico, comment vous voulez reprocher à son agent d'avoir exigé des garanties écrites pour son inscription officielle? Certes, Tebas il avait pas à donner des informations confidentielles sur notre situation financière. Mais il les a données, Nico Williams et sa MIF, son agent, ils ont vu que la situation elle était hard. Ils ont vu que ça allait être chaud, ils ont fait machine arrière les gars. Quand on avait du mal à enregistrer Olmo et pas au Victor, regardez ce que Rafinha disait. La vérité, si j'étais dans un autre club, je réfléchirais à 2 fois avant de signer ici. Et c'est exactement ce qu'a fait Nico Williams, les gars. Et Bass aussi vient de dire, je pense que Barcelone est dans une situation similaire à celle des saisons précédentes où ils ont recruté des joueurs et ont attendu la dernière minute. C'est quelque chose qui pourrait faire que certaines stars préfèrent ne pas prendre de risques et entrer dans une situation incertaine. C'est exactement ça. Donc dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.